Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans la troisième étape dans cette série de vidéos que nous vous proposons pour méditer les béatitudes. Et la béatitude que je vous propose aujourd'hui de méditer, c'est la béatitude suivante. Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Mais avant de méditer cette béatitude, je voudrais vous parler de deux éléments qui pourront nous aider pour la lecture de l'ensemble du texte des béatitudes. Le premier élément, c'est réaliser que, et dans l'évangile de Saint Matthieu et dans l'évangile de Luc, les deux textes qui nous rapportent ce discours de Jésus, dans les deux textes, ils nous disent que Jésus se réfère à des personnes concrètes. Donc, en Saint Matthieu, nous voyons Jésus qui parle aux disciples devant la foule, et dans l'évangile de Luc, il insiste sur que Jésus s'adresse à des personnes concrètes. Donc, au destinataire, il va dire « Heureux vous les pauvres, heureux vous les purs, heureux vous les artisans de paix ». Ça, c'est important pour nous parce que les béatitudes ils contiennent une sagesse. On peut dire qu'il y a une dimension des béatitudes, que c'est cette dimension de la sagesse, d'une sagesse, d'une manière de vivre. Mais les béatitudes sont avant tout une parole adressée par Jésus personnellement à des personnes précises. Nous pourrions dire ainsi que les béatitudes sont une sorte de bénédiction. Les bonheurs dont les béatitudes sont porteuses, que les béatitudes portent en elles-mêmes, ils sont tirés précisément de cette relation personnelle de Jésus avec les personnes auxquelles il s'adresse. C'est le fait de voir Jésus qui prononce des paroles de reconnaissance, d'accueil, des bénédictions qui vont apporter un bonheur qui demeure. Qui parmi nous n'a pas éprouvé les bonheurs qui proviennent justement d'une parole d'accueil ou de reconnaissance? Surtout dans les moments où parfois nous sommes découragés de nous-mêmes, où nous ne pensons pas que nous pouvons avancer. Cette parole qui arrive dans notre vie prononcée par autrui, et un autrui qui nous aime, il nous rapporte un bonheur indicible. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que les béatitudes sont cette bénédiction, non? Parole qui renverse les jugements de ce monde. Parce qu'il faut dire que ce qui pour le monde n'a pas de valeur, dans les béatitudes, nous est renversé comme un lieu de bonheur et comme un lieu qui peut justement devenir très positif. Le deuxième élément que je voudrais vous souligner par rapport aux béatitudes, c'est le fait que les premiers qui les vivent, les premiers qui en vivent et qui le vivent dans leur propre existence, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est le pauvre par excellence. C'est lui le pur. C'est lui le miséricordieux. C'est lui l'artisan de paix. C'est lui qui est rassasié, assoiffé et persécuté à cause de la justice. C'est Joseph Ratzinger nous le dit de cette manière et dans son grand texte Jésus de Nazareth. Les béatitudes constituent de manière voilée une biographie intérieure de Jésus, un portrait de sa personne. Dans mes mots, je dirais ici que c'est une sorte d'entrée dans l'intimité de Jésus. Jésus qui dévoile son mystère, qui nous ouvre ce qu'il y a de plus profond en lui dans sa relation au Père. C'est comme la maman et les papas des parents qui, quand nous sommes petits, nos parents ne peuvent pas nous partager ce qu'ils ont dans leur cœur, leurs préoccupations, leurs soucis, leurs difficultés. Mais quand on commence à grandir, ils peuvent nous dire un jour, viens, Isabelle, Thomas, Antoine, je veux te partager, nous voulons te parler de tels problèmes, de telles situations. Quand les enfants commencent à avoir une maturité, une capacité d'écoute, les parents commencent à partager ce qu'il les fait vivre et aussi les sens des difficultés qu'ils peuvent vivre. Ça me fait penser à une histoire que vous avez sans doute connue, que c'est l'histoire d'Anne Julien, Anne Dauphine, il me semble qu'il s'appelle ainsi, Anne Dauphine Julien, qui a écrit ce best-seller, De petits pas sur les sables mouillés, qui l'a conduit même à se produire dans les cinémas, avec un film, Le Mistral gagnant, il me semble. Et donc cette femme, il va raconter toute l'histoire qu'elle a vécue avec ses deux filles, en particulier avec sa première fille, Thaïs, âgée de 2 ans, les jours où elle l'a vu marcher c'était à la plage, et il a vu marcher sur les sables et comment ses pieds
et ils n'avaient pas un pas droit, un pas normal. Ils se sont interrogés et ils ont diagnostiqué une maladie orpheline, donc dégénérative, qui l'a conduit à mourir très jeune. Cette maladie, ça a reproduit cette situation avec la deuxième fille, leur deuxième enfant. Donc, elle va parler de ce qu'elle a vécu avec cette fille dans ses livres et toute cette famille, tous ses amis qui se sont vraiment disposés à soigner, à s'occuper, à donner de leur temps pour s'occuper, pour aider ces couples à pouvoir porter cette situation difficile. Et il avait fait une promesse à sa fille. Il lui avait dit, ma fille, tu auras, Thaïs, une vie courte, mais tu auras une belle vie. Et il dit cette phrase qui est connue et qu'il faudrait peut-être que nous la puissions la mettre partout. Il dit, il faut ajouter de la vie au jour, lorsqu'on ne peut plus ajouter des jours à la vie. Moi, je dirais qu'il faut toujours ajouter de la vie au jour. Mais ce que je vous parle de cette histoire, pas vous parler des Thaïs, de comment ils ont vécu cette situation, mais je vous parle parce que m'a frappé un jour en l'écoutant dans une interview à la télé, où quelqu'un lui posait la question par rapport à son troisième enfant. Lui, il est en pleine santé, Thomas, il me semble, qu'il s'appelle, et elle parle de comment cet enfant avait vécu cette situation. Et à un moment donné, il a décrit les moments où elle a ouvert son cœur. Ils ont parlé avec lui, ils lui ont expliqué que toute cette nuit sans dormir, cette fatigue, que ça répercutait aussi sur lui, parce qu'il n'avait pas de temps, parce que pour lui, comment ils auraient eu si ses sœurs n'avaient pas cette maladie. Et elle parlait de la maturité de cet enfant, de comment cet enfant avait porté sur lui, comment cet enfant les faisait comprendre à ses parents qu'il comprenait tout ce que ses parents lui racontaient et l'attitude merveilleuse de cet enfant. Et ça me fait penser un peu à Jésus dans cette béatitude. Jésus qui va annoncer un bonheur qui est caché dans des situations de difficultés, dans ce que le monde ne valorise pas, de ce que le monde valorise ou juge comme terrible, mais qu'il va nous ouvrir, si nous le laissons, son intimité, pour nous montrer que dans ces chemins, dans cette souffrance, dans cette difficulté, il peut se cacher un bonheur autre. Donc on peut dire que Jésus qui est les pauvres, les doux, celui qui pleure, nous appelle à nous unir, à les suivre dans ces chemins de béatitude. Et arrivons ainsi à notre béatitude aujourd'hui. Heureux ceux qui sont soif et qui sont faim de la justice parce qu'ils seront rassasiés. Jésus se réfère ici à ceux qui ne se plient pas au diktat des opinions et des habitudes dominantes, parce qu'il dit que ceux-ci recevront une promesse. Il se réfère à ceux qui travaillent pour défendre la vérité de l'homme, pour lutter contre toute forme d'injustice. Il se réfère à ceux qui cherchent décidément à protéger la vie de toute personne, depuis les premiers instants de sa conception jusqu'à la fin naturelle. Il se réfère à ceux-ci, à que la dignité et la personne humaine, à tous ceux qui s'opposent à que la dignité et la personne humaine soient bafouées, à tous ceux qui vont contre l'oppression des puissants par rapport aux tout petits, tous ceux qui combattent la famine, l'esclavage, le gaspillage des biens de tous, l'asservissement ou discrimination à cause de la race, la religion, les sexes, les origines sociales. Je voudrais vous donner ici quelques indications. On parle de tiers-monde, on devrait plutôt parler de 2/3 du monde, car le gaspillage qui est commun en tout l'Occident, dans les pays riches, il y a quelques années que le ministère de l'Agriculture américain a calculé que sur 161 milliards de kilogrammes de produits alimentaires fabriqués, 43 milliards, soit près d'un quart, sont jetés à la poubelle. On pourrait récupérer une partie de ces nourritures pour pouvoir donner à manger à 4 millions de personnes pendant une année. Saint Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique Solitudo Rei Socialis, il va affirmer que si nous sommes indifférents ou nous faisons semblant de passer outre par rapport à la souffrance de nos frères, nous serons comme les riches et opulents qui voient Lazare et qui
il est gisant à notre porte et que nous ne les voyons pas. Jésus bénit par cette béatitude donc ceux qui combattent les mensonges dans toutes ses formes et toutes les structures des abus et des destructions de l'homme et de la femme. L'évangile est plein d'exemples. Nous avons Simeon et Anne, Zacharie et Élisabeth, Marie et Joseph, des hommes justes qui étaient dans cette attente de justice, dans cette attente de la manifestation de la justice et qui seront rassasiés, comme dit Marie, à sa cousine Élisabeth quand il va la voir, non, avec les Magnificat. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentates de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a comblé des biens les affamés et renvoyé les riches, les mains vides. Le pape François affirme que les béatitudes sont les chemins pour atteindre la joie. Ne serait-il pas pour nous, ici et maintenant, le moment d'un changement, d'une détermination déterminée dans le monde de Santa Thérèse d'Avila pour emprunter de manière décidée ces chemins des béatitudes? Bonne semaine à tous.